Ils sont les leaders du marché des cartes graphiques. Chaque année, des milliers et des milliers de cartes graphiques s'écoulent. Nous allons aujourd'hui parler de Nvidia, la célèbre marque verte des cartes graphiques. En particulier, nous allons parler des RTX. Cette vidéo est avec les 3 membres de l'équipage. Pour ma part, je vais vous parler de la numérologie et de l'explication de la gamme des cartes graphiques et vous présenter du coup les différents modèles et vous expliquer pour mieux faire vos choix dans vos achats. Donc déjà la base de la base, quand vous voyez une carte graphique Nvidia s'appeler RTX, eh bien, il y a des cœurs dédiés pour le ray tracing qui est cette technologie qu'apportent les RTX de chez Nvidia. Alors à quel moment c'est arrivé? Nous étions en 2018. Tous les gros gamers avaient des GTX 1080 Ti. C'était l'élite. Et alors qu'on s'attendait à une nouvelle génération qui allait être du coup la 11e série, les 1160, 1170, 1180, 1180 Ti, finalement Nvidia a marqué le coup et ils sont passés directement aux 2000 RTX pour ce que je vous ai dit tout à l'heure et les 2000 pour marquer le gros changement. On n'est plus à une génération près là, il y a eu un gap qui est passé. Mais du coup je vous parle de 11e série, 1160, nanana, mais qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres précisément? Alors déjà on va prendre les 2 premiers chiffres, donc pour les RTX c'est les RTX 2000 et quelques. Ces chiffres là, ils sont dédiés à la génération, ils indiquent la génération des cartes graphiques. Les générations les plus récentes sont ceux qui ont le plus gros chiffre de devant. Donc pour la génération de 2018, les 2080 etc, c'était la série 20 et cette année, en 2020 est sortie la série 30, donc les 3000 et quelques. A noter que ça c'est valable que pour entre RTX et entre GTX parce qu'il y a des GTX qui sont sortis entre temps et qui du coup ne sont pas allés dépasser les 2000 mais au lieu de s'appeler 11e génération, ils se sont appelés 16e génération. 1660 et 1650. Les 2 derniers chiffres, eux, ils indiquent la gamme. On a toujours eu différents chiffres qui reviennent pour qu'on puisse se repérer par rapport à la génération précédente. On commence souvent, même s'il y a eu des chiffres moindres à une époque, par les 50, donc admettons les 2050, elles n'existent pas mais admettons, 2050, 2060, 2070, 2080. On passe de l'entrée de gamme au haut de gamme, par différentes nuances. Et donc on sait avec quoi comparer les nouvelles cartes. Quand vous allez étudier par exemple l'achat d'une 3070, vous allez la comparer avec une 2070. C'est là que le gap est intéressant. Et en plus de ça, du coup, vous pouvez savoir qui est supérieur à qui. Vous savez très bien que la 2080, du coup, est supérieure à la 2070. En performance, mais aussi en prix. Ensuite, pour complexifier un peu la chose, mais ça c'est le cas depuis des années, même depuis les GTX, on a des fois la mention TI. Moi, dans mon PC, j'ai une 1050 Ti. Alors TI, c'est du coup mieux que la gamme de base. Le TI, c'était en référence au titanium, donc c'est le code chimique du titanium. Et en fait, c'est un peu pour marquer un entre-deux gamme. C'est toujours un rapport qualité-prix qui est intéressant, et c'est toujours une version de la carte sur laquelle on va mettre plus de VRAM souvent. La 1050 Ti que je possède, et du coup la version Ti de la 1050 qui ne possède que 2 Go de RAM compte 4 pour celle-là. Elles ont souvent, ces cartes Ti, un gain de performance par rapport à la classique. Admettons, la 3060 a une certaine puissance, la 3060 Ti a une puissance qui est supérieure, mais qui n'égale toujours pas la 3070. Jusqu'à là, c'est assez intuitif. Mais en 2019, Nvidia complexifie la chose. Si vous étiez paumé jusqu'à là, dites-vous que tout le monde a été paumé dès qu'ils ont fait ça. Parce qu'on se demandait si on allait avoir un cumul de cette nouvelle mention. Ils ont sorti la mention super. C'est-à-dire qu'on allait se demander si on n'allait pas se retrouver avec des 2080 Ti super. Autant dire que déjà pour le dire c'est une horreur, alors pour après se retrouver dans la gamme, on comprendrait plus rien. La série des 2000 a commencé à sortir en 2018, et la série des 3000 n'est sortie qu'en 2020. En 2019, les super sont arrivés. Et les super sont arrivés au même prix que leurs équivalents en classique. En fait, cette gamme super, c'était une façon de ressortir des cartes plus puissantes, mais sans en faire une nouvelle série. C'était plus des cartes de transition. La 2080 super est venue remplacer dans la gamme la 2080 de façon plus actuelle. Donc du coup, vous comprenez bien que les super sont évidemment supérieurs en performance par rapport à leur version classique, mais surtout elles sont à peu près au même prix. Mais du coup elles restent quand même inférieures au TI. C'est encore un entre-deux. Si on compte les versions classiques, les super, les TI et toutes les variations que auront fait les marques sur ces cartes graphiques, le jour où vous voulez vous en acheter une, vous en avez pour tous les budgets. On va commencer là vers du 350 € et vous en avez de tous les prix jusqu'à 1500 €. Même plus, voire 2000 € pour même celles qui sont water coolées. C'est-à-dire qu'elles ne se refroidissent pas avec l'air, mais elles se refroidissent avec de l'eau. Si vous êtes vraiment débutant dans le hardware, vous verrez plus tard. Du coup, maintenant, comme des RTX, il n'y en a pas des centaines de milliers, il y en a que 13, dont 2 vont encore sortir dans les prochains mois. Je vais vous faire le listing de toutes les cartes qu'il y a. Donc, on va séparer série 20, série 30, et du coup, je vais vous faire du plus haut de gamme au plus bas de gamme. Pour l'instant, pour la série 20, le plus haut de gamme, c'était la 2080 Ti. Gros monstre de puissance, grosse révolution à l'époque. C'était la nouvelle 1080 Ti, et du coup, la successeur. Ensuite, du coup, il y a la 2080 Super, qui est du coup logiquement moins chère. Ensuite, la 2080, la 2070 Super, la 2070
2070, la 2060 Super et la 2060. Donc la 2060 était la plus entrée de gamme de la série 20. Et pourtant, souvent les 60, c'est pas les plus bas de gamme. Souvent, on a les 50 et même il existait à l'époque des 30. Donc pour les 3000, grosse nouveauté chez Nvidia, la gamme des 90. Parce que en gros, la 2080 Ti, elle tablait déjà sur du 1300 € à l'époque, du 1250 ou du 1300 €. Et le prix de celle-là était beaucoup trop élevé. Ils ont refait une gamme spécialement encore plus haut de gamme pour elle en ayant fait la 3090. Vous en avez peut-être entendu parler si vous êtes un peu dans ce milieu. La 3090, c'est un monstre de guerre. On parle de 2 à 3 fois une 2080 Ti. Ensuite, nous avons la 3080, 2 fois plus puissante qu'une 2080 Ti. Ensuite, il y a la 3070 qui est équivalente à une 2080 Ti. Ensuite, nous avons la 3060 Ti. Donc celle-là, c'est la dernière qui est sortie à l'heure actuelle. Elle coûte aux alentours de 419 €. Enfin, il est sorti en Founders Edition à 419 €. C'est un très bon rapport qualité-prix. Si je dis pas de bêtises, la 3060 Ti équivaut à une 2080 ou une 2080 Super pour 419 €, alors que la 2080 Super et normale coûte 1200 €. Voilà, pour vous dire que la série 30, c'était vraiment déjà une révolution niveau prix. Et ensuite, là, annoncé par Nvidia, on sait qu'il y a les 3060 qui vont sortir. On a déjà les specs des 3050, des 3060 qui devraient sortir là dans les prochains mois. Et on a entendu aussi parler des 3050 Ti qui ne devraient aussi pas tarder à arriver. Donc c'est le retour de la série 50. En tout cas, elle est là, la gamme, elle est finie. Déjà, on baisse le prix de l'accès aux cartes graphiques. Mais il y a un mais, en ce moment, c'est la dèche. Une crise sanitaire mondiale, des matières premières de moins en moins disponibles, des grandes entreprises qui veulent se lancer dans les crypto-monnaies, tout ça aboutit à quoi? Des ruptures de stock mondiales et des coupures d'électricité dans les grandes villes iraniennes. Mais c'est quoi tout ce bordel? Avec la crise sanitaire, beaucoup d'entreprises ont du mal à trouver des matières premières. Des produits comme les cartes graphiques, les PlayStation 5, même des téléphones portables, ont rencontré beaucoup de ruptures de stock. Mais le cas des cartes graphiques est plus bordélique que les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi en 2020 l'explosion du Bitcoin. Effectivement, le Bitcoin a atteint des records historiques. Déjà, il y a des problèmes d'approvisionnement. Ensuite, il y a le Bitcoin qui a atteint des niveaux historiques. Mais pourquoi ça crée encore plus de ruptures de stock? Mais parce que pour créer un nouveau Bitcoin, il faut énormément de calculs. Ces calculs se font avec des ordinateurs surpuissants. Le hash rate, c'est l'unité qui permet de mesurer le niveau de puissance d'un ordinateur pour ce type de calcul. Au même niveau qu'un km/h pour la vitesse d'une voiture, par exemple. Plus notre hash rate est élevé, plus on peut miner rapidement du Bitcoin, par exemple. Et les cartes Nvidia offrent énormément de hash rate. Quand vous minez une crypto-monnaie, vous obtenez un pourcentage de cette crypto-monnaie. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de fermes de minage de Bitcoin et autres crypto-monnaies qui se développent dans le monde. Avec les cours actuels, le Bitcoin par exemple a dépassé les 50 000 $, ça rapporte énormément d'argent. Quand les entreprises arrivent à se réapprovisionner en cartes graphiques et ils les mettent à disposition des consommateurs lambda, ces cartes se font racheter rapidement par les mineurs de Bitcoin. Non. Yes, c'est celui qui crée des nouveaux bitcoins. Il s'arrache le peu de cartes graphiques disponibles en fait dans les commerces. Les gens, bordel de merde là, ça se fait pas, on est assez fatigué. On est fatigué, les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. On est fatigué, les nerfs sont tendus. Interruption dans la vidéo, je te coupe la parole. J'aimerais aussi préciser qu'on a un Instagram où nous postons des fois des news tech. Donc n'hésitez pas à nous suivre là-dessus. Aussi on fait des stories, des fois c'est marrant. Allez vous abonner et on s'y retrouve là-bas parce qu'on est beaucoup moins là-bas. Et je tiens à dire qu'au moment où je tourne la vidéo, nous sommes à 187 abonnés. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge qui est en bas et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ça nous aiderait énormément. Ça nous soutient beaucoup. Et on vous fait des gros bisous. Voilà tout. Ciao. On arrive à des aberrations. Un gars qui se procure 78 RTX 3080 pour miner du Bitcoin. Le tout lui a coûté 56 000 $. Mais c'est ultra rentable parce que si le Bitcoin reste à ce stade-là, eh bien, il va gagner environ 900 $ par jour. Mais vous imaginez bien qu'il y a certains qui sont allés encore plus loin. En Iran, plusieurs entreprises, dont beaucoup d'entreprises chinoises, se sont installées dans de grandes villes pour miner du Bitcoin. Ce qui a créé une hausse de la pollution, mais aussi d'énormes coupures d'électricité. Actuellement, les autorités iraniennes ont pu fermer plus de 1100 fermes de crypto clandestines. 1100. Et ils sont prêts à donner 770 €. C'est pas beaucoup pour nous, mais en Iran, c'est énorme. Pour tous ceux qui sont prêts à donner des informations sur des fermes clandestines. Pourquoi l'Iran? Parce que l'électricité n'est pas chère, ça nous pompe notre électricité. Donc si vous allez dans un pays où l'électricité n'est pas très élevée, eh bien, vous allez faire d'énormes bénéfices. Le Bitcoin dépense plus d'énergie que certains pays. L'électricité dépensée par le Bitcoin, c'est pas forcément de l'électricité qu'on allait utiliser. Le gouvernement ukrainien a décidé, pour ne pas gaspiller de l'électricité pour que dalle, d'utiliser cet excédent pour miner du Bitcoin. Moi, je trouve ça quand même cool, tu vois. On peut se dire que c'est pas grave vu que c'est des cartes graphiques qui sont réservées aux gamers qui jouent avec leur PC, tout ça.
Mais ça va encore plus loin, parce qu'il y a certains qui achètent même des PC portables pour faire des fermes de PC portables en fait. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? On se retrouve avec des rangées de PC portables pour miner du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, et c'est ultra rentable en fait pour eux. Ils te disent qu'avec 20 PC portables par mois, ils se font des fortunes. Au final, on peut se dire que l'entreprise Nvidia se trouve aux anges. Ils vendent directement leurs cartes graphiques, on voit les prix augmenter. Vous savez que la plus petite carte actuelle, elle coûte extrêmement cher, c'est-à-dire que le prix a triplé. De toute façon, si vous en avez besoin, n'achetez pas ça. Ça sert à rien actuellement. Déjà, il n'y en a plus. En plus, vous voulez l'acheter 3 fois le prix. Quand il y aura des cartes, vous serez le pigeon de l'année. Mais bref, pour résoudre le bordel actuel, même Nvidia, on se dit qu'il y a une entreprise qui est avant tout là pour faire du profit. Eh ben même Nvidia est obligé d'intervenir parce qu'ils sont en train de perdre les clients les plus fidèles, les gamers. Donc si eux, ils n'arrivent pas à se fournir des cartes graphiques pour jouer sur leur PC, ils vont se retrouver à aller vers la concurrence. Pour régler le problème de disponibilité des nouvelles cartes, Nvidia a décidé de faire la guerre aux mineurs de crypto-monnaies. Sur la RTX 3060, ils ont installé un algorithme qui permet de détecter chaque activité de minage de n'importe quelle crypto-monnaie. En gros, la carte va détecter que quelqu'un est en train de miner du Bitcoin, par exemple, et ça divise par 2 les performances de la carte. C'est-à-dire que tu te retrouves avec une carte qui est ultra rentable, la 3060 avec 12 Go de VRAM. La VRAM, on va dire c'est ce qui permet de faire énormément de calculs en parallèle. Le hash rate par rapport au prix est excellent. Nvidia a tout simplement décidé de diviser par 2 les performances pour que ces cartes-là puissent être réservées seulement aux gamers et aussi aux professionnels, tout ce qui utilise du graphisme en général. Parlons-en des professionnels. Eux aussi d'ailleurs, ils ont besoin de puissance graphique. Par exemple, si vous voulez faire tourner des logiciels comme Adobe Photoshop ou je ne sais quoi, les logiciels de création 3D, des logiciels de montage de vidéos, et bien là aussi vous avez besoin de cartes graphiques assez puissantes. D'ailleurs, il y a certains professionnels qui ne sont pas fans de l'environnement macOS qui se retrouvent à utiliser des ordinateurs comme cet ordi-là. C'est-à-dire c'est des ordis qui sont assez puissants pour faire tourner des jeux vidéo, mais aussi n'importe quel programme. C'est-à-dire, comme je vous disais, les programmes comme Adobe Photoshop, etc., etc. Mais on va pas se mentir, les cartes Nvidia sont là avant tout pour satisfaire la plus grosse communauté qui est la communauté de gamers. Donc comme dit, moi du coup je vais vous présenter les technologies que les RTX de chez Nvidia apportent. Donc elles apportent le DLSS et le Ray Tracing. Donc on va commencer par le Ray Tracing. Donc le Ray Tracing, c'est une technologie qui permet de mieux filtrer la lumière et les rendus lumineux. Donc avant, ce qui est utilisé dans les jeux qui ne sont pas compatibles au Ray Tracing, c'est du coup source de lumière. Donc par exemple une ampoule émet des rayons lumineux qui sont envoyés du coup aux objets 3D générés dans la zone. Donc en fonction de la matière de l'objet, donc si c'est par exemple du bois ou de l'acier, ça ne va pas envoyer pareil. La carte graphique calcule à quoi devrait ressembler l'objet quand on regarde, et du coup ce calcul est fait quand la caméra du joueur passe dans la zone. Donc le problème de cette technique, c'est que ça ne respecte pas les physiques et nous n'avons pas un rendu très réaliste. Donc lui, ce que fait le ray tracing, c'est que du coup il fait le chemin inverse que la lumière devrait faire normalement. Donc ce que la lumière fait dans la vraie vie irréelle, c'est du coup elle part par exemple du soleil, les rayons lumineux vont sur un objet et rebondissent et vont ensuite dans notre champ de vision. C'est comme ça que nous voyons les objets. Mais du coup ce que le ray tracing va faire, il va prendre du coup le rayon lumineux va partir de la caméra du joueur, rebondir sur l'objet et arriver au point lumineux. Ce qui permet d'économiser beaucoup de puissance, car si la lumière partait du point lumineux, ça devrait faire toute la zone, même ce que le joueur ne voit pas. Et ceci respecte du coup les lois de la physique, et nous pouvons avoir du coup des lumières en temps réel qui change en fonction de là où est le joueur et plus de contraste et d'ombre du coup. La technologie que les RTX apportent, c'est donc le DLSS, le Deep Learning Super Suspense, ou en français l'échantillon d'apprentissage de profondeur. Donc le DLSS permet de jouer par exemple en 4K et avoir plus de FPS, car DLSS va prendre une résolution inférieure à celle demandée. Il va tirer l'image pour qu'on arrive à la résolution voulue, et il va faire de manière intelligente, il va regarder les pixels qui sont nets, qui sont pas nets et qui sont flous, pour les remplacer et arriver du coup à l'échelle voulue. Donc par exemple prenons Watch Dogs Legion, donc qui est un jeu qui est compatible DLSS et Ray Tracing. Si nous jouons en 4K et Ray Tracing activé, si en DLSS nous jouons entre 8 et 10 FPS, or que quand nous activons le DLSS en 4K, nous jouons entre 55 et 60 FPS constants. Donc ce que
apporte ces technologies, le DLSS et le Ray Tracing dans les jeux vidéo. Ces technologies permettent d'avoir des jeux beaucoup plus réalistes où le joueur va s'y retrouver. Par exemple, grâce à cette technologie, les flaques d'eau ou les vitres sont beaucoup plus réalistes et ceci permet au jeu d'être beaucoup plus vivant, que le joueur ait une meilleure sensation de game feel dans le jeu. Prenons aussi par exemple un autre exemple, les cheveux d'un joueur, il va les voir beaucoup plus détaillés, mieux bouger, donc ceci permet d'avoir des jeux toujours de plus en plus réalistes. Oh, vous êtes encore là? Eh ben, j'espère que vous avez passé une très bonne vidéo. N'hésitez surtout pas. Pourquoi vous hésiterez? Au bout d'un moment, je sais pas, on vous le dit. Mais abonnez-vous, c'était sympa notre compagnie, non? Donc voilà, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'était l'équipage et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Du moins, je l'espère.